Alain, laisse-moi te présenter François Roy, qui est directeur commercial chez nous, chez Boulevard Toyota. Allô, François? Bonjour, Alain. Directeur commercial, je m'excuse, moi, ça veut rien dire pour moi. Je sais même pas ce que tu fais, je veux comprendre ce que c'est un directeur commercial. C'est bon, ça veut dire que les gens ont encore besoin de moi. Non, un directeur commercial, c'est que ça va établir avec le client la meilleure façon de procéder au financement du véhicule, les bonnes choses à faire en assurance, établir une bonne stratégie d'assurance, tout le temps dans le but de maximiser le plus possible les avoirs du client, maximiser sa transaction, puis tout le temps sous le trait là, de la bonne humeur, puis mon but à moi, c'est de rendre humain cette transaction-là. Dire au client, regardez, pour vous, c'est une grosse transaction, c'est normal, vous achetez un véhicule selon certains cycles, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ouais. Moi, je le fais régulièrement, je sais dans quoi je m'embarque. Vous pouvez avoir confiance dans la maison de Boulevard Toyota, on va bien vous guider, ça va bien aller. Vous avez des questions, arrêtez-moi, on va éclaircir. Vous avez une question dans 2 ans par rapport à quelque chose qui se passe à l'automobile, appelez-moi. Je l'ai dit aux gens, je sais pas tout, là. Mais je suis juste assez pas niaiseux pour te référer à la bonne personne. Est-ce que tu sens, François, parce que quand on achète un véhicule, évidemment, cette portion-là, c'est souvent pour le client, portion un peu plus stressante. Est-ce que tu sens, est-ce que tu peux palper la nervosité oui, les gens ont toujours une résistance à divulguer un peu le historique de crédit, mais j'ai pas le choix vis-à-vis des institutions financières aussi. Ça prend une certaine... Mais on essaye de toujours rendre ça le plus humain possible. Ouais. L'argent, c'est la plus grande pudeur, plus que le sexe. En fait, c'est reconnu, puis plus que tout. Or, donc, tu as vraiment une tâche qui n'est pas évidente, sauf que là où tu amènes les gens, c'est de leur dire, si vous me confiez ou si vous me permettez de rentrer en communication avec l'institution financière, ça peut juste vous aider. Hein? Et donc, ce sont des possibilités d'aider la personne plus que de nuire. Hein? Et c'est ça. Oui, toujours dans le but de satisfaire autant le client, parce que le client, si je veux le revoir dans 5 ans, il faut toujours bien qu'il soit satisfait du travail qu'on a fait toute l'équipe ensemble. Mais faut qu'on vende aussi. Ça fait combien d'années que tu es avec l'équipe, toi? Moi, ça va faire 3 ans et demi que j'étais avec l'équipe de Boulevard Toyota. Okay. Oui. Parce que quand on regarde ton CV que Patrice m'a présenté avant que je te voie ce matin, et là, tu souris, mais il faut savoir que tu as travaillé, toi, longtemps pour Jardin Mobile. Oui. En fait, tu faisais quoi là-bas? Une belle expérience. J'ai tout fait. J'ai commencé à décharger les camions pendant le temps que j'étais à l'université, au cégep, quand étant plus jeune. J'ai fini superviseur aux opérations. J'étais responsable de plusieurs succursales, autant la gestion du personnel que la vente au détail, le marchandisage, portion marketing aussi. On faisait des meetings. On avait vraiment une grosse tâche. J'ai vraiment, là... T'as appris beaucoup. Moi, j'ai vieilli dans cette entreprise-là, mais j'ai travaillé avec des gens extraordinaires dans cette entreprise-là. À un moment donné, tu fais un examen de conscience et il est arrivé des choses personnelles dans ma vie, décès de mon père. Fait que tu réorientes, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Là? Il me reste encore beaucoup d'années productives, autant pour la société que pour ma famille. J'ai tout simplement réorienté, puis je pense que le monde de l'automobile m'a interpellé. OK. Et avant qu'on débute tout à l'heure, tu disais même que tu te rappelais de moments de radio. Tu avais un radio qui jouait, puis là, bon, ça m'interpelle un peu. Tu me contais ça. Reviens là-dessus. Notre patron n'était pas tout à fait d'accord qu'on aille un radio. On travaillait dans un entrepôt, dans un sous-sol, Jardin Mobile. Puis on avait réussi à lui faire comprendre que l'esprit d'équipe serait meilleur si on avait un radio. Puis évidemment, si vous regardez à mon âge, quand j'avais 16, 17, 18 ans, l'émission, toutes catégories confondues, que ce soit télé, radio, c'était le zoo, la jungle avec le FM 93 en particulier, les belles années. On enregistrait sur des cassettes ce qui se passait le matin pour pouvoir le réécouter à la journée longue. On pesait sur play, rewind, on écoutait les sketchs de façon répétitive. C'est pour ça que moi, de côtoyer Alain Dumas, mon Dieu, cette gang-là, je suis encore Gilles Parent à tous les après-midi dans mon bureau ou dans l'auto. C'est donc bien le fun. Tiens, on va faire un spécial pour toi, François. On va s'en aller du côté portion flashback de l'émission. Le jardin mobile. Il y a des fruits, des légumes. Il y a Jean. Il y a Suzanne. Il y a Françoise qui magasine. Mais il y a de l'autre côté de la caisse François Roy. Il est jeune, il est beau, il est gosse. Il rêve d'un jour où il pourra s'envoler vers d'autres légumes, d'autres fruits, peut-être vers des V8. Il ne le sait pas.
Il ne sait pas. Il ne sait pas. Un jour peut-être il sera chez Boulevard, Lexus Toyota. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais il sait que sa destinée le mènera là. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Ça, je ne sais pas si ça vient du Jardin Mobile, mais il y a une chose est certaine. Quand Patrice me parle de François Roy, il me dit c'est un gars qui a toujours ce besoin d'aider. C'est quoi ça pour toi, cette envie-là d'être disponible? C'est simplement de rendre l'équipe autour de moi meilleure. Les grands joueurs de hockey, c'est pas ceux qui ont les meilleures statistiques, c'est ceux qui ont rendu les équipes autour d'eux meilleures. Fait que c'est la même chose que j'ai toujours appliquée dans toute ma vie, que ce soit dans ma famille, dans mes amis. Je suis le gars que si tu as besoin de moi, je vais t'aider, je vais faire tout ce qui est en mesure d'aider l'équipe. En retour, quand c'est moi qui ai besoin d'aide, ben je m'attends que l'équipe va me supporter aussi. C'est donnant là-dedans. Mais oui, c'est un joueur d'équipe. Oui, c'est très bien dit, ça. C'est ça que tu notais. C'est vraiment une qualité qui ressort chez François, puis... c'est une façon d'exercer du leadership qui est très fort. C'est le leadership par l'exemple. Oui, exactement. Bien, François, on en a appris beaucoup sur toi aujourd'hui. On va terminer quelque chose de zen un peu, si tu le veux bien, avec une pensée asiatique, c'est-à-dire un biscuit chinois. Alors, donc, la pensée est ici. Laisse-moi la prendre. Alors, ça dit ceci. L'orthodontie est un magicien qui met dans la bouche une partie de ce qu'il vous retire de vos poches. Faut vous trouver du positif, on va juste chercher plus longtemps. Merci d'avoir été là.